Que feriez-vous si, soudainement, vous étiez frappé par une crise cardiaque alors que vous êtes complètement seul? Imaginez une douleur dans la poitrine si violente qu'elle donne l'impression que votre cœur va exploser, et personne autour pour vous porter secours. Dans les 10 secondes qui suivent, sauriez-vous exactement quoi faire? Croyez-le ou non, ce n'est pas une scène de film dramatique. C'est la réalité quotidienne de millions de personnes âgées vivant seules, confrontées à l'angoisse silencieuse de la crise cardiaque sans aucune aide à portée de main. Bonjour, je suis le docteur Joseph. J'ai 82 ans et plus de 40 années d'expérience en cardiologie derrière moi. Au cours de ma carrière, j'ai accompagné plus de 60 000 patients souffrant de problèmes cardiaques. Et aujourd'hui, je veux vous parler avec une honnêteté totale, comme si vous étiez assis juste en face de moi, dans mon cabinet. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo peut littéralement décider de votre vie ou de votre mort. Car lorsqu'une crise cardiaque survient alors qu'on est seul, le risque de décès grimpe à 89%. Mais si vous connaissez les gestes à appliquer dans les 10 premières secondes, vos chances de survie peuvent bondir jusqu'à 92%. Qu'est-ce qui fait la différence? Le savoir ou l'ignorance? Entre la vie et la mort, le manque d'information est une arme fatale. Voilà pourquoi je vais partager avec vous aujourd'hui les enseignements que j'ai tirés en plus de 40 ans de pratique médicale. Il y a quelques semaines, à 3 heures du matin, j'ai reçu un appel. Au bout du fil, une femme en larmes « Docteur, c'est un miracle. Mon père est vivant. Merci de lui avoir appris quoi faire. » Elle parlait de monsieur Jean Mendoza, un de mes patients de 78 ans. Seul chez lui, il a été frappé par une crise cardiaque. Et pourtant, sans personne autour, il a réussi à rester conscient, à appliquer. Exactement les gestes que je lui avais transmis quelques mois plus tôt. Et il est arrivé à l'hôpital à temps. Quand je l'ai revu, il m'a confié une phrase que je n'oublierai jamais. « Si je n'avais pas suivi vos conseils, docteur, je serais mort aujourd'hui. » Ce qui a sauvé sa vie, ce n'était pas la chance. C'était la préparation. C'était le fait d'avoir écouté, répété, anticipé. Et aujourd'hui, je veux vous donner cette même chance. Si ce que je vous révèle vous paraît important, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, car ce savoir peut sauver votre vie ou celle d'un proche. Je vais maintenant vous dévoiler les 8 étapes essentielles pour survivre à une crise cardiaque, même si vous êtes seul. Et je vais le faire avec des mots simples, directs, profondément humains, parce que ce savoir, vous ne l'apprendrez pas dans les manuels de médecine. Il s'acquiert dans les couloirs des urgences, dans les récits de ceux qui ont frôlé la mort et qui ont réussi à revenir. Mais avant de vous transmettre ces 8 gestes vitaux, il y a une chose essentielle que vous devez absolument comprendre. Une crise cardiaque n'arrive jamais comme dans les feuilletons télévisés. Ce n'est pas une scène de cinéma où l'on s'effondre brusquement en hurlant de douleur, la main crispée sur la poitrine. La vérité est beaucoup plus sournoise, plus trompeuse et infiniment plus dangereuse. Le jour où monsieur Jean a été frappé par son infarctus, tout paraissait ordinaire. Comme chaque matin, il s'était levé à 5 heures, avait préparé son café, s'était assis pour feuilleter son journal. Et soudain, une sensation étrange dans la poitrine. Pas une douleur aiguë, plutôt une pression oppressante, comme si quelque chose écrasait son cœur de l'intérieur. Il s'est dit « Peut-être que j'ai trop mangé hier soir, sûrement une indigestion. » Mais les minutes s'écoulaient, 10, 20, et ce malaise persistait. Pire encore, il s'intensifiait. 30 minutes plus tard, son bras gauche s'est engourdi, une douleur sourde a gagné sa mâchoire. Et à cet instant précis, il a compris. C'est une crise cardiaque. Cette lucidité, ce déclic, a tout changé. S'il avait pensé, ce n'est que l'âge ou un peu de stress, ça passera. Il ne serait probablement plus de ce monde pour en parler. Les chiffres sont implacables. 97% des personnes victimes d'un infarctus confondent les symptômes avec autre chose. Elles croient à une indigestion, un simple refroidissement, une douleur musculaire. Et pendant qu'elles perdent un temps précieux, leur cœur se détruit minute après minute, faute de soins. Et voici le plus terrifiant. Les personnes de plus de 65 ans qui vivent seules ont 4 fois plus de risques de mourir d'une crise cardiaque que celles qui ne sont pas isolées, et ce n'est pas parce que leur cœur serait plus fragile,
c'est parce que, seuls, beaucoup ne savent pas quoi faire ou ne font rien du tout. Mais cela ne doit pas être votre destin, car même isolé, vous pouvez vous préparer, vous pouvez apprendre les bons gestes et, le moment venu, agir au bon instant. Monsieur Jean ne s'est pas sauvé par hasard, il est en vie aujourd'hui parce que, des mois plus tôt, il avait assisté à une conférence où j'expliquais précisément quoi faire en cas de crise cardiaque quand on se retrouve seul. Et au moment critique, il s'est souvenu de chaque étape. Plutôt que de céder à la panique, il a regardé l'heure, inspiré profondément et s'est dit « Très bien, maintenant je dois suivre le protocole, pas à pas ». Voilà la différence entre un homme préparé et un autre qui ne l'est pas. Celui qui est prêt garde son sang-froid, même dans l'instant le plus sombre, parce qu'il sait quoi faire, comment le faire et dans quel ordre. Celui qui n'est pas prêt, lui, se fige, se désespère, et souvent aggrave la situation. Et si vous souffrez en plus d'hypertension, de diabète, de cholestérol élevé, ou si vous êtes fumeur, le danger est encore plus grand. Mais retenez bien ceci. Même avec tous ces facteurs contre vous, si vous êtes préparé, vous pouvez survivre. Et pas seulement survivre, vous pouvez traverser cette épreuve avec le moins de séquelles possible. Aujourd'hui, Monsieur Jean est totalement rétabli. Il marche à nouveau, lit son journal, profite de ses petits-enfants. Tout cela grâce à sa préparation en amont. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler les 5 signaux les plus importants que votre corps envoie avant une crise cardiaque. Et comment les reconnaître à temps. Car, dans la majorité des cas, un infarctus ne surgit pas d'un coup. Votre corps vous prévient. Je veux que vous graviez ces signaux dans votre mémoire. Écrivez-les, transmettez-les, parce que si vous les ressentez un jour, ou si vous les voyez chez quelqu'un que vous aimez, vous pourrez agir à temps. Signal numéro 1, une sensation de pression, d'oppression ou de poids au centre de la poitrine. Ce n'est pas une douleur aiguë, ni une brûlure, c'est comme si quelque chose de lourd s'écrasait sur votre poitrine, comme un rocher posé en plein milieu de votre corps. Certains patients m'ont dit « Docteur, j'avais l'impression qu'une main serrait mon cœur de l'intérieur. » Et attention, ce malaise ne disparaît pas après quelques secondes. Il dure généralement plus de 15 minutes et ne s'améliore pas avec des médicaments habituels. Signal numéro 2, une douleur qui se propage. Elle démarre dans la poitrine, puis irradie vers le bras gauche, parfois vers les 2 bras, le cou, la mâchoire ou même le haut du dos. Chez les femmes, la douleur à la mâchoire est particulièrement fréquente. J'ai connu des patientes qui pensaient à un problème dentaire et otite. D'appeler les urgences, elles ont contacté leur dentiste. Signal numéro 3, une fatigue extrême sans raison apparente. Un jour, vous vous sentez épuisé sans avoir fourni le moindre effort, comme si votre corps n'avait plus aucune énergie. Cela peut être un signe que le cœur ne reçoit plus assez d'oxygène. Ce signal est très courant chez les femmes et passe souvent inaperçu, mais associé à d'autres symptômes, il doit alerter immédiatement. Signal numéro 4, un essoufflement brutal, accompagné de sueur froide. Vous êtes au repos, vous n'avez pas monté d'escalier et soudain vous manquez d'air. Vous transpirez abondamment, malgré la fraîcheur ou même en étant devant un ventilateur. C'est l'un des signes les plus inquiétants, souvent confondu avec une crise d'angoisse. Mais s'il s'accompagne d'une oppression thoracique ou d'une douleur irradiée, c'est le cœur qui crie au secours. Signal numéro 5, vertige, nausée ou vomissement. Si, tout à coup, vous vous sentez étourdi, prêt à vous évanouir, si vous avez des nausées sans raison ou même des vomissements, ne mettez pas cela uniquement sur le compte d'une indigestion. Beaucoup de personnes avalent un antiacide ou un digestif en pensant « c'est sûrement l'estomac », alors qu'en réalité, elles sont déjà dans les premiers stades d'un infarctus. Et voici quelque chose de crucial, vous n'avez pas besoin de présenter les 5 signaux en même temps. 2 ou 3 suffisent pour soupçonner une crise cardiaque. Et si vous avez des antécédents comme l'hypertension, le diabète, un excès de cholestérol ou une histoire de tabagisme, un seul de ces signaux doit vous pousser à agir immédiatement. Monsieur Jean, dont je vous ai déjà parlé, en avait reconnu 3 oppressions thoraciques, douleurs au bras et fatigue soudaine. Et cela lui a suffi pour comprendre ce qui se passait et réagir sans perdre une minute.
Résultat, son cœur n'a presque pas été endommagé. Aujourd'hui encore, il fait sa marche matinale et profite pleinement de ses petits-enfants. Et c'est exactement ce que je veux pour vous. C'est pourquoi nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Les 8 étapes essentielles à suivre si vous êtes seul et que vous commencez à ressentir les symptômes d'un infarctus. Vous n'avez pas besoin d'être médecin. Vous n'avez pas besoin d'appareils sophistiqués. Vous avez seulement besoin de mémoire, de calme et de décision. Car même si vous êtes seul, même si vous vivez loin d'un hôpital, ces gestes peuvent faire grimper vos chances de survie jusqu'à 90%. Alors, écoutez attentivement, restez concentrés et surtout, entraînez-vous. Car la plupart de ces étapes peuvent et doivent être répétées avant qu'une urgence n'arrive. On se prépare à beaucoup de choses dans la vie, mais rares sont ceux qui se préparent à survivre à une crise cardiaque. Et cela, je veux que ça change aujourd'hui. Êtes-vous prêts ? Alors, passons à la première étape. Dès que vous sentez les symptômes, arrêtez tout et asseyez-vous dans un endroit sûr. Ne continuez pas à marcher. Ne vous dites pas « ça va passer ». Ne perdez pas de temps à attendre. Cherchez une chaise ou un fauteuil avec un dossier et appuyez votre dos. Ne vous allongez pas par terre. Cette position ralentit la circulation et peut aggraver votre état. Ne restez pas debout non plus. La priorité est d'éviter les chutes et de garder la stabilité. Monsieur Jean allait partir en promenade, mais dès qu'il a ressenti l'oppression dans sa poitrine, il s'est assis sur le banc de l'entrée, le dos bien calé. Grâce à ce simple réflexe, il n'a pas perdu connaissance, il n'est pas tombé. Et ce premier geste, en apparence banal, sauve des vies. Étape numéro 2. Croquez une aspirine. Si vous en avez à la maison, prenez un comprimé de 100 mg et mâchez-le immédiatement. Ne l'avalez pas d'un coup. Mastiquez-le lentement. Laissez-le se dissoudre dans la bouche. Pourquoi ? Parce qu'en le mâchant, le médicament passe beaucoup plus vite dans le sang, ce qui aide à dissoudre les caillots qui bloquent les artères. Un geste simple qui peut réduire les dommages cardiaques jusqu'à 40%. Un exemple clair. Madame Teresa Gutiérrez, 76 ans, vivant seule. Un matin, elle a commencé à se sentir mal. Elle s'est souvenue de ce que nous avions expliqué lors d'une conférence santé. Malgré la panique, elle a croqué son aspirine et a appelé les urgences. À son arrivée à l'hôpital, les médecins lui ont confirmé que, grâce à ce geste, son cœur avait été quasiment préservé. Si vous n'avez pas d'aspirine chez vous, pas de panique. Passez à l'étape suivante. Mais si vous avez des antécédents cardiaques, ayez toujours une boîte d'aspirine à portée de main dans un endroit visible et accessible. Par exemple, au-dessus du réfrigérateur. Et si vous êtes allergique ou souffrez d'ulcères gastriques, évitez l'aspirine et passez directement à l'étape suivante. Étape numéro 3. Appelez les urgences et indiquez clairement votre localisation. Dans les pays hispanophones, le numéro d'urgence change selon la région. 911, 131, 107, peu importe lequel, enregistrez-le dans votre téléphone dès maintenant. Mais surtout, n'oubliez jamais, ce qui compte le plus, c'est de donner votre adresse clairement et complètement dès le début de l'appel. Car pendant une crise cardiaque, vous pouvez perdre connaissance en quelques secondes. Et si vous n'avez pas donné l'adresse, les secours ne sauront jamais où vous trouver. Concrètement, dès que l'opérateur décroche, dites quelque chose comme « Je m'appelle Luis Galvez. Je suis au 25 rue Centrale, bâtiment El Roal, appartement 3B. J'ai une douleur à la poitrine et des difficultés à respirer. » Ensuite, répondez calmement aux questions. Ne raccrochez pas, n'exagérez pas, mais ne minimisez rien non plus. Et articulez le plus clairement possible. Étape numéro 4. Ouvrez la porte de votre maison et laissez la clé ou le code d'entrée bien en évidence. Ce geste, qui paraît banal, peut sauver des minutes précieuses. Imaginez les secours arrivant devant une porte close. Ils devront forcer l'entrée et vous perdrez du temps vital. Si vous avez un digicode, inscrivez-le en gros sur un papier et collez-le à l'entrée. Si c'est une clé, laissez-la dans un pot de fleurs ou sous le paillasson. N'ayez pas peur des voleurs. À cet instant, votre vie vaut infiniment plus que n'importe quel objet chez vous. Étape numéro 5. Placez-vous en position inclinée, à 45 degrés, jambes légèrement surélevées. N'allez pas vous allonger complètement, mais ne restez pas non plus droit comme un piquet.
La posture idéale, c'est le dos incliné à environ 45 degrés, soutenu par une chaise ou un canapé, avec les jambes légèrement posées sur un coussin. Pourquoi ? Parce que cette position facilite le flux sanguin vers le cerveau et le cœur, tout en évitant de surcharger les poumons. Allongé à plat, le liquide peut s'accumuler dans vos poumons. Trop droit, votre cœur doit forcer davantage. Étape numéro 6. Envoyez un SMS court à vos proches. Pas d'appel téléphonique. Parler demande un effort que votre cœur ne peut pas se permettre. Écrivez simplement « J'ai des symptômes de crise cardiaque. J'ai appelé les urgences. Je pars à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas. Rejoignez-moi là-bas. » Et surtout, ne l'envoyez pas à une seule personne. Envoyez-le à 2, 3, 4 proches. Ainsi, même si l'un ne lit pas, un autre recevra l'alerte. Étape numéro 7. Respirez profondément. Inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6. Ce rythme lent soulage le cœur, calme l'anxiété et optimise l'oxygénation. Faites-le ainsi. Inspirez par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4, puis expirez très lentement par la bouche en 1. Comptant jusqu'à 6. La respiration doit être abdominale, pas seulement thoracique. Et si vous pouvez, produisez un léger son en expirant. Cela rend l'expiration encore plus contrôlée. Cette technique simple réduit le stress, améliore la circulation et vous fait gagner du temps. Étape numéro 8. Pressez l'intérieur de votre poignet et toussez 3 fois fort. Peu de gens connaissent cette méthode, mais elle peut vous donner quelques minutes de répit. Avec votre pouce, appuyez fermement sur l'intérieur du poignet, là où vous sentez votre pouls. En même temps, toussez fort 3 fois de suite. Pourquoi ça marche ? Parce que la toux crée une pression dans la cage thoracique qui stimule la circulation et la pression au niveau du pouls aide à réguler le rythme cardiaque. Bien sûr, ça ne remplace pas une intervention médicale, mais cela peut maintenir votre cœur en action juste assez longtemps pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Et ce sont précisément ces minutes-là qui décident entre la vie ou la mort. Monsieur José a appliqué ces 8 gestes avec une précision chirurgicale, pas d'improvisation. Pas d'hésitation. Il a agi comme un homme préparé. 14 minutes après son appel, l'ambulance arrivait. On l'a retrouvé conscient, calme, dans la bonne position. Aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, son cœur fonctionne normalement. Et son témoignage a déjà permis de sauver d'autres vies, simplement parce qu'ils ont vu la même vidéo. Maintenant, c'est à votre tour. Apprenez ces étapes. Écrivez-les. Collez-les sur votre frigo si nécessaire. Jusqu'ici, je vous ai montré comment réagir si vous êtes seul et que vous sentez l'ombre d'une crise cardiaque arriver. Mais il existe quelque chose d'encore plus crucial, se préparer avant qu'elle ne survienne. Car oui, même si vous savez quoi faire, l'idéal, c'est de ne jamais avoir à le faire. Et c'est possible. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré des centaines de personnes de plus de 80 ans qui n'ont jamais connu d'infarctus. Leur secret ? 3 habitudes toutes simples, que n'importe qui peut adopter, et qui réduisent le risque de crise cardiaque de plus de 70%. Moi, je les appelle les 3 habitudes d'or. Habitude d'or, numéro 1, marcher 30 minutes par jour. Pas besoin de courir, pas besoin de forcer. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la régularité. Laissez-moi vous parler de monsieur Ernesto Salazar, 82 ans, qui vit à Tuca, dans l'État de Mexico. Depuis plus de 25 ans, il se lève à 6 heures du matin pour marcher dans le parc. Qu'il fasse froid ou chaud, mon corps en a besoin, me dit-il. Son dernier bilan médical, un cœur de sexagénaire. Son seul secret, marcher chaque jour sans exception. Habitude d'or numéro 2, réduire le sel au maximum. Le sel est l'ennemi le plus sournois de votre cœur. Il fait grimper la tension, rigidifie vos artères et prépare le terrain pour l'infarctus. Le piège, nous en consommons tous beaucoup trop. Fuyez les aliments transformés. Charcuterie, soupes instantanées, pain industriel, conserves, remplacez-les par des fruits, des légumes, des légumineuses, des aliments simples, naturels. Madame Rosario, 69 ans, m'a confié qu'au début c'était un vrai défi. J'avais l'impression que mes plats n'avaient plus aucun goût. Mais au bout d'1 mois, son palais s'était transformé. Aujourd'hui, elle ne supporte plus le goût du sel. Ça lui donne soif, ça lui pèse. Résultat, sa tension est redevenue stable. Habitude d'or numéro 3.
arrêtez le tabac et l'alcool, quel que soit votre âge. J'ai entendu cette phrase des dizaines de fois. Docteur, j'ai déjà 70 ans. À quoi bon arrêter maintenant? Ma réponse est toujours la même, parce qu'il est encore temps. Monsieur Carlos, 74 ans, a arrêté de fumer à 70 après 50 ans de cigarettes. Il croyait que ça ne servirait à rien. 6 mois plus tard, il respirait mieux, dormait mieux et montait de nouveau les escaliers sans s'essouffler. C'est la preuve, il n'est jamais trop tard, jamais. Votre corps remercie toujours le changement et un rappel essentiel. Si vous prenez déjà un traitement pour la tension, le cholestérol ou le diabète, ne l'arrêtez jamais par vous-même. Ces médicaments sont là pour protéger votre cœur. Si vous pensez ne plus en avoir besoin, parlez-en à votre médecin, mais ne prenez pas ce risque seul. Enfin, n'oubliez pas, un bilan cardiaque, 1 fois par an, peut vous sauver la vie. Un électrocardiogramme, une analyse sanguine et une échographie du cœur permettent de détecter un problème avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, faisons une révision ensemble. Gravons-la dans votre mémoire et dans votre cœur. Les 5 signaux d'alerte d'un infarctus. Premier, une pression, un poids au centre de la poitrine. Deuxième, une douleur qui se propage vers le bras, le cou ou la mâchoire. Troisième, une fatigue écrasante, sans explication apparente. Quatrième, une respiration difficile accompagnée de sueur froide. Cinquième, des vertiges, des nausées ou même des vomissements. Les 8 gestes à suivre si vous êtes seul. 1. Asseyez-vous immédiatement dans un endroit sûr. 2. Croquez une aspirine. 3. Appelez les urgences et donnez votre adresse complète. 4. Laissez la porte ouverte et la clé ou le code bien en évidence. 5. Mettez-vous en position semi-allongée à 45 degrés, jambes légèrement surélevées. 6. Envoyez un message court et clair à vos proches. 7. Respirez profondément. Inspirez 4 secondes, expirez 6. 8. Appuyez l'intérieur du poignet et toussez 3 fois fort. Et enfin, les 3 habitudes d'or pour éviter l'infarctus. Numéro 1. Marchez 30 minutes chaque jour. Numéro 2. Réduisez au maximum votre consommation de sel. Numéro 3. Dites stop au tabac et à l'alcool. Mais je veux vous demander une chose supplémentaire. Prenez une feuille, notez ces étapes. Collez-les sur le frigo, près de votre lit, ou à un endroit où vous les verrez chats. Que jour. Et si possible, entraînez-vous. Oui, entraînez-vous comme si vous viviez une vraie crise. Regardez l'heure, asseyez-vous, respirez, agissez. Ce n'est pas exagéré. C'est de la préparation, c'est de la prévention. C'est un acte d'amour envers votre propre vie. Et maintenant, faites encore un pas. Allez vers le réfrigérateur, prenez un papier et écrivez cette phrase. Je suis prêt. Si la crise arrive, je ne céderai pas, je sais quoi faire et je vais survivre. Relisez-la chaque jour, faites-en votre promesse personnelle, parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous méritez de vivre encore de longues années, avec santé, joie et sérénité. Je suis le docteur Joseph. Après plus de 40 ans passés auprès de milliers de cœurs, je peux vous affirmer une chose, vous pouvez vaincre l'infarctus. Et aujourd'hui, vous venez de franchir la première étape. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui peut sauver une vie. Partagez-la, envoyez-la à vos parents, vos frères et sœurs, vos amis. Et surtout, laissez-moi un commentaire en écrivant « Je suis prêt ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une promesse, une déclaration de vie. Prenez soin de vous et que votre cœur vous accompagne encore de très longues années. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.